Salut à toutes et à tous, bienvenue sur DuoCards. Je suis Akin, Et moi Shade. et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui on parle des bêtes sacrées qui représentent l'équivalent des dieux égyptiens dans l'RGX, et étant donné que l'archétype se voit offrir un beau deck de structure à son effigie pour le 9 juillet, il est grand temps de vous en parler. Mais avant d'avancer dans la vidéo, je pense qu'il est bon de rappeler qui sont les bêtes sacrées et ce qu'elles font. Nous avons d'abord Raviel qui peut invoquer un jeton à chaque fois que l'adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre sur son terrain et pourra sacrifier un monstre afin de gagner une attaque égale au monstre sacrifié. Uria gagne 1000 d'attaque pour chaque carte piège continue dans votre cimetière et peut une fois par tour cibler et détruire une carte magie piège posée sur le terrain de votre adversaire. Et enfin, Amon, qui est la meilleure bête sacrée car en plus d'infliger 1000 points de dégâts à votre adversaire lorsqu'il détruit un de ses monstres au combat et l'envoie au cimetière, il pourra lorsqu'il est en position de défense diriger toutes les attaques des monstres de votre adversaire sur lui. Le deck de structure apportera 9 nouvelles cartes à l'archétype, dont 4 monstres à effet, 3 cartes magiques et 2 cartes pièges. La bête attirante des ténèbres est certainement le meilleur monstre du renfort, car en plus d'une tutorisation de cartes bêtes sacrées, à savoir Uria, Amon ou Raviel, ou de cartes listant précisément leur nom dans leur texte, elle vous permettra de rajouter une invocation normale supplémentaire de monstre démon avec 0 d'attaque et 0 de défense durant ce tour. Attention cependant, elle devra être sur le terrain pour permettre cette invocation. Et avec cet effet, c'est certainement la bête invocatrice du chaos que vous invoquerez en plus, car lorsqu'elle se sacrifie, vous pourrez invoquer spécialement depuis votre main Uria, Amon ou Raviel en ignorant ses conditions d'invocation. Vous pourrez aussi, en la bannissant depuis le cimetière, tutoriser le terrain de l'archétype, à savoir le paradis perdu, mais j'y reviendrai. Orbe du chaos est pour le coup un monstre situationnel, car lorsqu'elle vient à être ciblée par un effet de carte ou par un combat, vous pourrez envoyer max une fois chaque bête sacrée depuis votre main et ou deck dans le cimetière. Et pour chaque carte envoyée au cimetière, cette carte bénéficiera d'un compteur fantôme. Par ailleurs, si vous placez ne serait-ce qu'un compteur, vous ne recevrez plus de dégâts de combat ce tour. Et enfin, si cette carte devait être détruite au combat ou par effet de carte, vous pourrez retirer un de ces compteurs fantômes à la place. Raviel, empereur des fantasmes, frappe chatoyante, ne touchera jamais votre terrain puisque c'est une très bonne carte de renfort pour le Raviel classique, car elle vous permet, en l'envoyant depuis votre main au cimetière, de cibler un Raviel et de lui doubler ses points d'attaque en lui permettant par la même occasion de pouvoir attaquer chacun des monstres de votre adversaire une fois. Et si cette carte se retrouve dans votre cimetière, vous pourrez sacrifier un monstre pour la reprendre dans votre main. C'est une excellente entrave pour tuer votre adversaire en un tour. Destruction des dimensions de fusion est la carte fusion pour l'archétype. En effet, les 3 bêtes sacrées peuvent fusionner pour invoquer Armithil, le fantôme du chaos. Et cette carte aide énormément l'invocation de ce dernier puisque vous pourrez bannir Uria, Amon et Raviel directement depuis votre main, terrain et ou cimetière. Vous ne recevrez aucun dommage de combat des attaques impliquant l'Armithil invoqué par cette carte, et si vous contrôlez une bête sacrée sur votre terrain, l'effet de cette carte ne pourra pas être empêché. C'est très clairement une carte situationnelle qui sera la plupart du temps utilisée dans les decks cherchant de l'agressivité puisqu'on parle quand même d'un monstre à 12 000 points d'attaque. Si vous jouez cette carte, je vous recommande d'ajouter à votre deck une orbe du chaos qui vous permettra d'avoir beaucoup plus rapidement toutes les conditions requises pour l'invoquer. Par ailleurs, Destruction des dimensions peut être utilisée depuis le deck via l'Anaconda Prédaplante, donc si vous avez les moyens de l'avoir, n'hésitez pas à vous en servir. Feu Céleste Céruléenne est la carte magique signature d'Amon. Car une fois par tour, lorsque votre Amon est en position d'attaque, vous pourrez negate un effet de magie piège activé par votre adversaire et mettre Amon en position de défense. Et si jamais une de vos bêtes sacrées venait à quitter le terrain alors que cette carte est sur votre terrain, vous ne recevrez plus aucun dommage le reste de ce tour. Cette carte n'est pas une hard won per turn, donc si vous avez 2 Amon et 2 Feux Célestes, vous pourrez negate 2 cartes magie piège. Ouverture des portes des esprits est la meilleure carte magique du renfort, puisqu'en plus d'une tutorisation de bêtes sacrées ou de monstres qui listent précisément ces derniers, vous pourrez non seulement une fois par tour défausser une carte pour invoquer spécialement depuis le cimetière un monstre démon avec 0 d'attaque et de défense, mais aussi ajouter une magie continue depuis le cimetière à la main si vous contrôlez un monstre de niveau 10, vous l'aurez compris, c'est une carte extrêmement versatile. Hyper Embrasement est pour le coup la carte signature d'Uria. Une fois par tour, lorsque votre Uria participe à un combat, vous pourrez envoyer depuis votre main ou deck une carte piège au cimetière, et le reste de ce tour, Uria gagnera 1000 points d'attaque fois le nombre de cartes pièges sur le terrain et dans les cimetières. Et enfin, vous pourrez une fois par tour contre une défausse de cartes invoquer spécialement depuis la main ou le cimetière une bête sacrée. Réveil des bêtes sacrées est la meilleure carte piège du renfort puisqu'elle gagne des effets en fonction du nombre de bêtes sacrées de noms différents que vous contrôlez. Si vous en contrôlez une, à chaque fois que votre adversaire invoquera normalement ou spécialement un monstre, vous gagnerez des points de vie égaux à son attaque.
Si vous en contrôlez 2, vous pourrez annuler les effets et activer des monstres contrôlés par votre adversaire. Et si vous en contrôlez 3, vous pourrez en plus faire en sorte de bannir les monstres de votre adversaire qui auraient dû être envoyés au cimetière. Voilà pour ce qui est des nouvelles cartes. Comme vous avez pu le voir, les bêtes sacrées ont été gâtées cette année et elles en avaient bien besoin. Car mis à part les bêtes cristallines qui jouaient Amon dans leur deck, les bêtes sacrées avaient totalement disparu et avec ce renfort, vous pourrez choisir de soit faire un deck ultra agressif commençant en tour 2 ou faire un deck contrôle en essayant de bloquer un maximum votre adversaire. Avant de passer à notre decklist finale, nous vous affichons à l'heure actuelle la decklist totale du deck de structure sans changement. Quelques cartes sympas ont été rééditées mais rien de fou, donc si vous recherchez des staples, ce n'est pas ce structure deck qu'il faudra acheter. Il est grand temps de parler de notre decklist que voici. Pour ce qui est des cartes de l'archétype bête sacrée, nous avons 2 Amon, 2 Raviel, 1 Raviel frappe chatoyante, 3 bêtes attirantes, 3 bêtes invocatrices, 2 obscurs invocateurs pouvant se sacrifier pour invoquer une bête sacrée depuis la main ou le deck et se bannir depuis le cimetière pour tutoriser une bête sacrée, 2 feux célestes, 3 ouvertures des portes, 2 paradis perdus qui est la carte de terrain vous permettant à la fois de protéger vos bêtes sacrées des effets de cartes mais aussi et surtout de vous faire piocher 2 cartes si vous contrôlez sur votre terrain une bête sacrée. Et enfin 3 réveils des bêtes sacrées. Avec cela nous avons rajouté un avion en réaction, un au lion et un robot bureau 001 pour un combo avec Alkifibrax et la bête fantôme mecha Ororadon. J'y reviendrai. Un Exodus pour à la fois avoir plus de monstres de niveau 10 mais aussi avoir une invocation spéciale facile et un bon recyclage de monstres. Un sacrifice inutile pour envoyer l'obscur invocateur, la bête invocatrice ou encore le nouveau Raviel. Un 1 pour 1 pour invoquer spécialement l'avion en réaction ou la bête invocatrice depuis le deck. 3 appelés par la tombe pour ralentir l'adversaire et aussi parce que le deck est sensible aux effets d'annulation des end traps. 3 super polymérisations car l'extra deck n'est pas ultra important. 3 sursauts Potartis qui est une excellente carte de pioche car en plus d'envoyer max 3 cartes depuis votre main au cimetière et donc potentiellement un obscur invocateur, une bête invocatrice ou le nouveau Raviel, vous pourrez piocher autant de cartes. En revanche, vu que vous ne pourrez ni invoquer de monstres potartistes, de monstres pendules magiciens ou encore de monstres yeux impairs, vous perdrez à tous les coups 1000 points de vie pour chaque carte dans votre main. Favorisez donc l'utilisation de cette carte lorsque vous n'avez pas trop de cartes dans la main. Auquel cas, ce n'est pas très problématique puisqu'avec le réveil des bêtes sacrées sur votre terrain, il sera facile de récupérer beaucoup de points de vie. Par ailleurs, si vous avez une ouverture des portes sur votre terrain et que vous avez envoyé au cimetière un feu céleste via l'effet du sursaut, n'oubliez pas que vous pourrez la récupérer si vous contrôlez une bête sacrée. Si vous ne possédez pas de sursaut, pas de panique. Ils sont remplaçables par des invitations des ténèbres, auquel cas vous risqueriez de bannir une des bêtes à 0 d'attaque et de défense qui sont pour le coup très importantes dans le deck, et ils sont aussi très bien remplaçables par des pots d'extravagance. Ça a beau être plus fort, ça n'est pas du tout le même prix. Donc ça encore une fois, c'est à vous de voir. Et enfin, nous terminons le deck par l'ajout de 2 répressions qui sont principalement là pour vous aider à contrôler le terrain. Pour l'extra deck, on se retrouve avec les classiques monstres fusion pour super polymérisation qui dépendent de la méta. Donc à l'heure actuelle, on a un bout dragon pour quelques decks, Trifio Verutum et le dragon affamé pour les decks jouant des monstres ténèbres, un golem minister pour les decks Cybers et un dragon nécro pour les decks Surnalish ou encore Balerdrock. Un Anima et un Lien Kuribo car vous avez 5 monstres de niveau 1 dans le deck, donc si vous n'avez pas besoin de leurs effets, ça peut être une alternative. Un Almirage pour protéger vos monstres, un Alkifibrax et une bête fantôme mecha Ororadon pour un combo comme dit précédemment, un Anaconda Prédaplante pour utiliser plus facilement les super polymérisations, un Dragon Sauvage Charge Boral car c'est la meilleure carte synchro du jeu, mais vous pouvez totalement la remplacer par un Draco Berserker du Tenyi. Un Dragster pour sa negate de magie piège, un héros pour bannir les monstres envoyés depuis la main ou le terrain au cimetière ou encore negate une magie piège, et enfin le super cuirassé Gustave pour vous donner les dommages nécessaires pour achever votre adversaire si vous ne les aviez pas de base avec vos monstres. Nous n'avons pas mis le Juggernaut par manque de place et de toute façon son intérêt dans le deck est relativement limité, au vu du combo Raviel et Raviel frappe chatoyante. Avant de passer aux 2 combos du deck, on s'est dit avec Shake que ce ne serait pas une mauvaise idée de vous proposer aussi une decklist budget, à savoir une decklist ne nécessitant que 3 fois le deck de structure bête sacrée. Vous pouvez donc le voir actuellement sur votre écran et comme vous pouvez le voir, nous avons intégré une Orbe du Chaos, la carte Fusion et Armithil. La tournure de ce deck est donc plus portée sur l'agressivité et si dans un premier temps vous n'avez pas d'argent à mettre dans le deck, vous pouvez commencer par cette decklist. Ça restera largement jouable. Attention cependant au seul Uria qui risque de se retrouver parmi les 10 cartes bannies du pot des désirs. Pour éviter cela, cherchez à le tutoriser avant d'utiliser vos pots afin d'éviter tout risque de brick.
Pour le premier combo du deck, vous aurez besoin en main de départ de la bête attirante, de l'ouverture des portes des esprits et enfin soit de la bête invocatrice, soit de l'obscur invocateur. Commencez par invoquer normalement la bête attirante, tutorisez via son effet le réveil des bêtes sacrées, utilisez votre ouverture des portes afin de tutoriser la bête que vous n'avez pas encore dans votre main, à savoir soit la bête invocatrice, soit l'obscur invocateur. Faites une deuxième invocation normale de la bête invocatrice via l'effet de la bête attirante, invoquez un almirage en utilisant la bête attirante, utilisez le deuxième effet de l'ouverture des portes afin de défausser l'obscur invocateur et l'invoquer depuis le cimetière sur le terrain, utilisez son effet pour invoquer depuis le deck Raviel, puis bannissez l'invocateur pour tutoriser Amon. Sacrifiez la bête invocatrice pour invoquer spécialement depuis votre main Amon en position d'attaque, au cas où vous auriez le feu céleste plus tard dans votre tour, puis bannissez la bête invocatrice pour tutoriser le paradis perdu. Activez-le pour piocher 2 cartes, il ne vous reste plus qu'à poser le réveil des bêtes sacrées, le premier combo est désormais terminé. Pour ce qui est du deuxième combo, vous n'aurez besoin dans votre main de départ que de l'avion à réaction synchronique ou de 1 pour 1. La seule différence ne se trouve que dans le fait que si vous avez l'avion à réaction, vous utiliserez votre invocation normale contrairement à 1 pour 1. Pour cet exemple, nous prendrons le cas de la carte 1 pour 1. Jouez votre 1 pour 1 en envoyant un monstre depuis votre main au cimetière afin d'invoquer spécialement un avion à réaction depuis le deck. Utilisez-le pour invoquer Lien Kuriboh, l'avion étant envoyé au cimetière, vous pourrez le réinvoquer depuis le cimetière. Utilisez ce dernier et Lien Kuriboh pour invoquer un Alki-Fibrax. Il vous permettra d'invoquer depuis votre deck un Robot Bureau 1, utilisez ce dernier et Alki pour invoquer votre bête fantôme Mecha Ororadon, qui lorsqu'il sera sur votre terrain invoquera lui-même 3 jetons de niveau 3 machine. Et étant donné que minimum 2 monstres machines ont été invoqués simultanément, le Robot Bureau dans le cimetière va chaîner son effet et s'invoquer sur le terrain. Utilisez ensuite l'effet d'Ororadon afin de pouvoir le sacrifier lui et un des jetons bête fantôme afin de pouvoir invoquer depuis le deck un Haut-Lion. A ce moment, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez votre Haut-Lion et 2 jetons bête fantôme pour invoquer un dragon sauvage charge Borel et lui équiper Ororadon, et vous utilisez votre Robot Bureau et le jeton du Haut-Lion pour invoquer un héros. Soit vous utilisez 2 jetons et Robot Bureau pour invoquer un Dragster, mais je pense que votre choix sera vite fait. Alors ce combo est pour le coup un sacré engine puisqu'il ne nécessite qu'un avion en réaction pour donner au final le meilleur monstre synchro du jeu. Donc maintenant vous le connaissez et vous pourrez du coup l'appliquer dans tous les decks que vous voulez. La vidéo est dès à présent terminée. Un grand merci à vous d'être aussi nombreux à nous suivre, vous êtes maintenant plus de 1000. Et sachez que comme d'habitude vous pourrez choisir l'archétype de la prochaine vidéo parmi Chevalier Noble Inferno, Fossile ou encore Yeux Rouges. Et puisque YouTube ne donne plus la possibilité de faire des sondages directement sur la vidéo, vous aurez un lien dans la description pour voter pour votre archétype favori. Ce sera la dernière vidéo avant le tout premier gros événement de la chaîne, donc restez connectés, ça risque de vous plaire. N'oubliez pas non plus la vidéo gameplay de Shade qui sortira le lendemain de cette vidéo, c'était Akin et Shade. Salut tout le monde.